Ce test présente des avantages, notamment celui de la rapidité de diagnostic et d'une prise de stupéfiants. Le problème, c'est qu'il est peu efficace à dépister la prise de cannabis, pourtant la plus courante chez les automobilistes. Précision de Jessica Lederman, Peggy Ramani et Olivier Bertrand. Plus rapide et moins contraignant. Un bâtonnet placé dans la bouche du conducteur et 8 minutes plus tard, l'échantillon de salive ainsi prélevé est analysé. Si la surface du test reste blanche, le contrôle aux stupéfiants est positif. La quantité et la nature des produits détectés sont ensuite confirmées par une prise de sang. Le nouveau test réagit à 5 types de drogues: cannabis, cocaïne, héroïne, amphétamine et ecstasy. En 2007, 10% des accidents mortels de la route étaient directement liés à la consommation de stupéfiants, au premier rang desquels le cannabis, qui tue 230 personnes par an sur les routes, est impliqué dans 2,5% des accidents mortels. Pourtant, c'est sur cette substance que le nouveau dispositif est critiqué. Le test aurait été conçu pour déceler une prise de stupéfiants remontant à une dizaine de jours. Mais pour ce biologiste spécialiste en toxicologie, il ne permettrait pas une détection assez précise. Actuellement, il n'y a aucun test suffisamment fiable pour permettre de dépister une conduite sous influence de cannabis, sauf si le conducteur a consommé dans l'heure qui a précédé. Mais un conducteur sous l'emprise de cannabis serait dangereux jusqu'à 6 heures après sa consommation. Un phénomène qui concerne avant tout les jeunes. L'an dernier, 70% des automobilistes contrôlés pour conduite sous emprise de stupéfiants avaient moins de 25 ans. Ce n'est pas un contrôle ordinaire, c'est même une première pour lutter contre la drogue au volant. Dans cette Clio, la conductrice possède un morceau de hashish qu'elle a remis spontanément aux policiers. On va faire un test sur la conductrice par contre. Elle a fumé un joint hier soir apparemment, donc on va voir si ça ressort au test. C'est un test salivaire qui va être effectué, beaucoup plus pratique que les anciens tests urinaires ou sanguins. Il suffit de frotter un bâtonnet sur les gencives et 12 minutes plus tard, le résultat tombe. Donc là c'est positif, c'est sûr. C'est-à-dire en fait il n'y a pas de trait rouge qui est apparu là, au niveau du THC, il n'y a aucun trait. Ouais. Donc c'est qu'elle est positive au cannabis, l'influence, après il faut voir quand elle a fumé. On va faire la prise de sang. La conductrice peut être poursuivie pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. Elle a encore une peine de 2 ans de prison, 4 500 € d'amende et 3 ans de suppression du permis de conduire. Contrairement à l'alcool, le THC du cannabis reste longtemps dans l'organisme, jusqu'à une dizaine de jours. On va trouver des traces, voilà, et on va trouver aussi des traces dans le sang, mais à un taux infime. Le cannabis est impliqué dans 7% des accidents mortels. Avec la distribution de 52 000 tests salivaires, Michèle Alliot-Marie, la ministre de l'Intérieur, entend lutter contre l'insécurité routière. Ce sont plus de 400 vies humaines qui auraient été épargnées l'année dernière s'il n'y avait pas eu consommation de drogue. Sur les 10 tests salivaires effectués, 3 ont été positifs au THC. Les conducteurs ont laissé leur voiture et sont partis au commissariat pour débuter une procédure. En moins de 10 minutes, ces policiers peuvent savoir si cet automobiliste a consommé de la drogue. Un nouveau test salivaire est à leur disposition. Grâce à un bâtonnet, l'agent recueille la salive du conducteur. Mélangée à une substance chimique, l'échantillon révèle son résultat. Jusqu'à présent, seul un test urinaire pratiqué en bord de route permettait de détecter la prise de drogue, une procédure difficilement applicable. On a besoin d'un médecin pour pratiquer le test urinaire pour les substances illicites stupéfiantes. Avec ce rapide stade là, on n'a pas besoin de médecin. Les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire peuvent le pratiquer sans la réquisition d'un médecin. Les prototypes de tests salivaires détectaient bien les drogues dures, mais mal le cannabis, substance pourtant la plus consommée. Selon certains scientifiques, c'est toujours le cas, l'efficacité des kits de dépistage serait donc limitée. Le cannabis, lui, ne passe pas du sang vers la salive. Si on le retrouve dans la salive, c'est parce qu'après avoir fumé, eh bien, il y en a qui restent en bouche. Et seulement, ça diminue très très vite. Donc il faut des tests très sensibles pour pouvoir dépister le cannabis. En clair, si la cigarette illicite remonte à plusieurs heures, le fumeur aurait peu de chances de se faire prendre. Une thèse réfutée par la ministre de l'Intérieur, présente au contrôle qui s'est déroulé cet après-midi. Il y a d'ores et déjà eu au moins une personne qui a été arrêtée et qui a indiqué qu'elle avait fumé du cannabis 24 heures auparavant. Donc j'ai entendu un certain nombre de choses disant qu'on ne pouvait avoir d'efficacité que dans l'heure qui suit. La démonstration est faite que non. Sur les 10 tests réalisés cet après-midi, 3 se sont révélés positifs.
Selon une étude, 230 personnes ont trouvé la mort en 2005 dans des accidents de la route liés à l'usage de stupéfiants.